Et si on faisait des racines carrées? Quelle bonne idée. Alors je vous propose une correction d'un exercice qui a été publié sur le groupe Facebook. Bonsoir, j'ai besoin d'aide pour le calcul des racines carrées. Je ne comprends pas très bien au niveau des réponses quand je calcule. Même à la calculatrice, je n'ai aucune réponse dans celles qui sont sélectionnées. On va voir ce que ça donne. Alors, racine carrée. C'est quoi la règle? Alors déjà là, c'est un petit peu noté bizarrement. On va noter ça autrement. Et je le ferai juste une fois pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, il nous explique que r de x, c'est une façon de noter la racine carrée d'un nombre. Donc là, en fait, 1 sur 7, r 44 sur 18, c'est comme si on avait ça. Ok? Alors comprenez bien quelque chose. Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes d'accord que... Alors là, le but, c'est pas de faire un cours sur les racines carrées. Mais quand même. Racine de 25, puisque 25 est un carré parfait, ça fait 5. Racine de 2 fois 25. Quand j'ai une multiplication dans mes racines, je peux dire que c'est racine de 2 fois racine de 25. C'est donc je peux séparer, vous voyez, la racine en deux morceaux. C'est donc la racine de 25, je le sais au-dessus que c'est 5. 5 racines de 2. Ok, on avance un petit peu. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Autre exemple. Si j'ai racine, cette fois-ci non pas de 25, mais de 1 sur 25. Racine de 1 sur 25, c'est non pas 5, comme c'est le cas pour la racine de 25, mais c'est 1 sur 5. Si j'ai par exemple 2 sur 25, racine de 2 sur 25. Racine de 2 sur 25, c'est donc racine de 2 fois 1 sur 25. D'accord? J'ai dit que les racines carrées, je pouvais les scinder en deux, en des multiplications de racines. Racine de 2 fois racine de 1 sur 25. Racine de 2 et racine de 1 sur 25, c'est 1 sur 5. Si je mets devant, 1 sur 5 racine de 2. Et là, vous devez commencer à comprendre quelque chose. C'est qu'en fait, là, ça marche dans ce sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque je vois que j'ai un nombre devant fois une racine, je peux très bien mettre ce nombre à l'intérieur. Et comment faire ça? Eh bien, appliquer le carré de ce nombre et le mettre à l'intérieur en produit, avec une multiplication. Bon. Ça, c'est sur la théorie, sur le principe. J'espère que vous avez un petit peu compris. On va voir là concrètement. En fait, quand j'ai ça, 1 sur 7 fois racine de 44 sur 18, je peux dire que c'est... Alors, je vais effacer le reste, ça sera plus simple. Hop. Je peux très bien dire que c'est racine de 44 sur 18 fois 1 sur 49. Vous comprenez? Je peux retourner dans l'autre sens. 1 sur 49, je peux le sortir de la racine, ça fait 1 sur 7. Et là, si je fais la multiplication de 18 fois 49, je trouve 882. Donc, 1 fois 44, 44, ça c'est pas incroyable. Et puis, en bas, j'ai 882. Donc on retrouve mon 882. Mais en haut, malheureusement, je n'ai pas le 176. Cet exemple. Regardez, 4 racines de 11 sur 126. Si je veux créer une seule racine, le 4, je peux dire que c'est en fait racine de 16. Donc je peux mettre le 16 à l'intérieur parce qu'à tout moment, je peux sortir ce 16, le racine de 16, et ça ferait 4. Je vais pas écrire quelque chose de faux en mathématiques. Et après 16 fois 11, ça nous fait 176. Ah, cette fois-ci, on a le haut, mais pas le bas. On a 176, c'est bon, mais on n'a pas le bas, on a 26. Donc ce serait même qu'on combine un peu les deux. Par exemple, le troisième. 4 sur 7 fois
racine de 11 sur 18. Bien ça, je peux dire que c'est racine de 11 sur 18 fois 4 au carré, donc 16, 7 au carré, 49. Et là, je vais donc pouvoir avoir, en faisant le produit, la racine carrée de 176 sur 882. Et donc la bonne réponse était celle-ci. Vous voyez l'idée? C'est vrai que c'est peu commun comme technique. Mais bon voilà, sachez que c'est au programme les racines carrées. C'est dans la partie nombre et calcul du programme de seconde. Donc c'est bien à connaître. Alors désolé, je vais essayer d'être un peu plus appliqué pour les prochaines racines qu'on va faire parce que là, c'est le bazar. Alors on continue. On continue. Racine de 180. Alors, racine de 180. Le même principe, au final. Donc déjà, est-ce que 30 c'est bon? Bah, racine de 80, non. Puisque 30 fois 30, ça va pas faire 180. Ça, on voit déjà que c'est pas très bon. Là, j'ai du 5 qui est sorti dehors, avec de la racine de 36. Pareil, si je veux le faire rentrer dans la racine, si vous voulez, hein, je vais l'écrire encore autrement. Je vais prendre plusieurs approches peut-être pour que vous compreniez un maximum. Si j'ai 5 fois racine de 36, vous êtes d'accord que 5 c'est comme racine de 25? C'est la même chose. Donc écrire 5 racine de 36, c'est comme écrire racine de 25 fois racine de 36. Et là, vu que j'ai deux racines qui se multiplient, je peux les multiplier entre elles. Ça revient à faire ce qu'on faisait juste avant, mais c'est une autre approche, peut-être que vous comprendrez un peu mieux de cette façon. Et 25 fois 36, ça m'a pas l'air du tout d'être le bon résultat, effectivement. Racine de 900. On n'est pas bon. C'est beaucoup trop. Ici, on va voir. Donc, je vais aller un peu plus vite maintenant. 25 fois 6. Et 25 fois 6, ça me donne 150. Bon, je fais pas les calculs, il est un petit peu tard pendant que je tourne cette vidéo, donc vous m'excuserez. J'ai ma calculatrice, ça me permet d'économiser un petit peu de matière mentale. 6, 5, donc ça doit être bon à mon avis. 5 fois 36. Ça m'a l'air bon tout ça. 5 fois 36, ça fait 180. Et voilà. La bonne réponse était à nouveau la dernière. 4096. Même principe. Hein. Donc, est-ce qu'on commence par la fin? Non, allez, on va commencer par ici. Donc, 8, racine de 8. Je peux dire que c'est 8 fois 64, enfin racine de 8 fois 64. 8 fois 64, ça donne 512, donc on n'est pas bon. Peut-être que ça va être bon, donc ça serait 64 fois 64. On a deux fois la même réponse, tiens. 64 fois 64, ça m'a l'air pas mal, ça. Ouais, c'est ça. Racine de 4096. Ce qui était attendu. Donc c'est cette réponse. 8 racines de 64, 8 racines de 64. C'est exactement la même chose. Assez bizarre. Ensuite, même principe, 192 sur 882. On n'a pas déjà fait celui-là? Ah non, d'accord. Je me suis dit, ça me parle, 882. Alors, ok, bah même principe. Ça, 1 sur 7, machin. Allez, je fais une autre technique. 1 sur 7, c'est pareil que 1 sur racine de 49, le tout à la racine. Tout ça fois racine de 48 sur 18. Je peux donc multiplier les racines. Je décompose un max. Hein. 1 sur 49 fois 49 sur 18. Check. Après, je peux multiplier, donc j'ai 49. Il peut y avoir des cas un peu particuliers. Je ne sais pas si on va tomber sur des pièges ou autre, mais pas l'impression. 882, ok. Bon, ben ça fonctionne pas, puisqu'on n'a pas le bon numérateur. Donc on continue avec ça. 4, donc si 4 il est sorti, c'est comme si c'était racine de 16. Je peux mettre du 16 à l'intérieur. Donc racine de 12 sur 126 fois 16. 16 c'est comme 16 sur 1, on est d'accord. Et donc je vais avoir 12 fois 16. De toute façon, le dénominateur n'est pas bon, hein, donc là je perds un peu mon temps en réalité. Donc là j'ai bien du 196 par contre, sur 126. Donc le numérateur, je vais dire il est bon, non il est pas bon. Non, c'est moi qui ne sais pas écrire, c'était pas 196 mais 192. Donc 192 sur 126, c'est pas bon. Le dernier donc doit être bon a priori. On va voir ça. 4, ça fait 16 sur 49.
fois 12 sur 18, le tout à la racine carrée. Vous m'excuserez pour la rédaction, mais c'était un QCM, hein, donc c'est comme un brouillon. 16 fois 12, on est sur du 192. On l'a déjà calculé, ça sert à rien que je le refasse. Et 49 fois 18, on l'a aussi fait préalablement, c'est 882. Ok, et on retrouve ce qui était attendu. Le dernier, 2304. 8 fois 8, 64, donc j'ai 64 fois 36. Et ça me donne le résultat. C'était la bonne réponse. Voilà pour ces petites astuces par rapport aux racines carrées. Encore une fois, les racines carrées, c'est au programme de seconde, c'est au programme du CRPE. Maîtrisez bien ces petites astuces par rapport aux racines carrées. Allez, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Un petit message rapide pour te dire que sur mon site internet, tu trouveras des ressources gratuites pour te préparer au CRPE. Comment réussir le CRPE en mathématiques. Ce sont des capsules vidéo dans lesquelles je te partage tous mes conseils pour réussir fort de 10 années d'enseignement des mathématiques. Tu trouveras la correction du dernier sujet sorti au CRPE. J'explique en vidéo point par point ce que tu aurais dû faire à l'épreuve pour obtenir la note maximale. Et par exemple, tu peux aussi accéder à ma newsletter, qui est une liste privée dans laquelle j'envoie chaque semaine aux personnes qui sont inscrites des astuces et des conseils pour réussir les mathématiques au CRPE, des sujets d'anal pour que tu puisses t'entraîner, et d'autres infos comme par exemple des lives gratuits que je peux proposer de temps en temps, et donc je donne le lien pour pouvoir se connecter à ma prépa gratuitement. Bref, j'ai plein de ressources gratuites, n'hésite pas à en profiter si tu veux bien te préparer au CRPE. Tu trouveras le lien pour y accéder dans la description de cette vidéo.